Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un des week-ends le plus béni que nous avons eu. Beaucoup de gens sont venus. Il n'y avait même plus assez de place dans l'auditoire. Quelques-uns ont dû aller en bas pour écouter et pour voir. Nous sommes très reconnaissants envers le Dieu Tout-Puissant pour les possibilités que nous avons maintenant de répandre le message de l'heure jusqu'aux extrémités de la terre, dans 10 langues principales. N'importe qui, n'importe où, dans n'importe quel continent, peut se joindre à nous par Internet et écouter pour avoir part à ce ministère que nous croyons être le dernier appel à tous ceux qui font partie de l'Église épouse de Jésus-Christ. Nous croyons cet endroit que William Branham était l'homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Nous croyons qu'il était le prophète promis qui devait venir avant le grand et terrible jour du Seigneur arrive. Nous croyons que notre Seigneur a confirmé sa venue dans Matthieu chapitre 17 au verset 11 et dans Marc chapitre 9 au verset 12. J'avais connu frère Branham pendant 10 ans. J'ai pris part à ces réunions en Allemagne et aussi aux États-Unis. Je le connaissais, son appel, son ministère, mais cela n'aurait pas été suffisant de prétendre un appel de Dieu au ministère seulement parce que j'avais connu un prophète ou en se référant à ce qu'il a dit. Mais c'est ici qu'il y a la grande différence entre frère Frank et plusieurs frères, que ce soit en Amérique du Nord ou dans d'autres parties de la terre. Si vous ne pouvez pas dire que le Seigneur vous a accordé une commission, un ministère direct en connexion avec le plan du salut. Et c'est ainsi, vous pouvez vous référer à l'apôtre Paul, à Pierre, à Jean. Vous pouvez même vous référer à n'importe qui mentionné dans la Bible et aussi même se référer à frère Branham et dire aussi que le prophète m'a dit ceci, m'a dit cela. Cela peut être vrai, pourrait être vrai, mais ce n'est pas suffisant pour un ministère qui est connecté au plan du salut. C'est ainsi, mes bien-aimés amis, je dois dire ceci. Depuis que frère Branham fut repris auprès du Seigneur, j'ai eu le privilège, selon l'appel, la commission divine du Seigneur, par sa préscience et la prédestination du Dieu Tout-Puissant, j'ai eu le privilège de prendre, d'apporter le message de l'heure d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, et ce, depuis
1966. Et bien entendu, j'ai traduit les prédications de Frère Branham en allemand. Je les connais d'un bout à l'autre. Je connais chaque prédication qu'il a prêchée, parce que quand vous traduisez, vous ne pouvez pas sauter une seule phrase. Mais avant que vous puissiez mettre les choses dans votre propre langue, vous devez, d'une manière profonde, comprendre ce qui est transmis dans d'autres langues dans lesquelles vous voulez les traduire. C'est ainsi, moi, frère Franck, je prétends avoir compris chaque déclaration, chaque enseignement et tout ce qui est en rapport au ministère de Frère Branham. Bien entendu, je sais qu'il avait le ainsi dit le Seigneur. Il a dit cela 1615 fois. S'il vous plaît, imaginez-vous que le ainsi dit le Seigneur a été prononcé des lèvres de William Branham 1615 fois. Un tel ministère n'a jamais existé sur la terre. Cela ne peut être comparé seulement au ministère de notre Seigneur en tant que Fils de l'homme, prophète, quand il marcha sur cette terre. Et tout le monde sait que Frère Branham, pendant le service de guérison, il s'est référé à Jean chapitre 1. Avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu sous le figuier. Quand Simon est venu à lui, il a dit ton nom est Simon et le nom de ton père est Jonas. Et la femme au puits, dans chaque occasion, le ministère du prophète, le ministère du Fils de l'homme fut manifesté. Pendant les jours terrestres sur la terre de notre Seigneur. Et avec Frère Branham, l'ange lui a dit, le même ministère va se répéter pour l'église des gentils. Mais bien aimés, moi, j'accepte et je crois à 100% le ministère que Dieu nous a accordé. Mais ce qui m'afflige sont les nombreuses interprétations, les mauvaises incompréhensions en prenant des déclarations en dehors de leur contexte. Plusieurs frères ont leur propre message. Ils ont mis la Bible à côté et ils lisent d'une déclaration à une autre et ils choisissent des déclarations pour bâtir leur propre enseignement. Cela m'afflige et je crois que chaque prédication que Frère Branham a apportée venait de la Bible et tout ce qu'il a prêché nous ramène à la Bible. Mais maintenant, regardons à ces deux écritures. Ésaïe chapitre 40, la parole de Dieu demeure éternellement. 1 Pierre chapitre 1, verset 22, verset 23, et c'est la parole que nous vous avons prêchée, la parole qui demeure éternellement. Il ne peut pas avoir une seule nouvelle interprétation, un seul ajout de ce que les Écritures disent. Toujours la révélation de tous les mystères cachés du plan de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Je le répète,
Par la grâce de Dieu, je n'ai pas mal compris une seule ou mal interprété une seule déclaration ou une seule écriture. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas interprété non plus ou mal compris une seule déclaration de Frère Branham. Ça, bien sûr, c'est la grâce du Dieu Tout-Puissant. Chers amis, tous ensemble, nous regardons à plus de 50 ans. Je regarde à plus de 50 ans. Quand Frère Branham, à Dallas, au Texas, aux États-Unis, le 11 juin 1958, m'a dit, Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Chers amis, j'ai une responsabilité devant Dieu de partager avec vous tout le plan de Dieu avec toutes les promesses. Mon ministère est directement connecté au ministère de Frère Branham. Et chers amis, parce que son ministère était connecté à tout ce qui était écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est ainsi que cela amène les choses sous un dénominateur commun et cela nous partage, nous expose tout le plan du salut. Mais bien aimés, ceci a été ordonné par le Dieu Tout-Puissant pour tous les enfants de Dieu afin qu'ils puissent sortir de toute confusion et non pour entrer dans une nouvelle confusion, mais prendre part à la parole de Dieu et être sanctifié dans la parole et dans la volonté de Dieu. Chers amis, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes sur la terre, spécialement vous, mes frères, dans le ministère. Parvenons à l'unité de la foi et que nous puissions dire ce que la Bible dit et enseigner ce que la Bible enseigne. Et c'est ainsi que Dieu sera avec nous et il achèvera son œuvre pour le jour de son retour. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Amen.